Madame, Monsieur, peuple congolais civilisé, bonjour. Ce sont les Zobatans ou combattants du Congo Zoba qui font l'actualité sur les réseaux sociaux et aussi sur Téléfoufou, la chaîne de propagande du régime pitoyable, brutal et violent d'Oyo. J'ai ouï dire que 13 000 € a été craché au 37 bis rue Paul Valéry, Paris 16e. 13 000 €, soit 8 500 000 francs CFA pour les Zobatans à se partager, alors que l'opposant gabonais Zoumandama a eu 1,190 milliard de francs CFA, environ 2 millions d'euros. Voilà un vrai foutage de gueule du pouvoir mortifère d'Oyo envers nos émérites défenseurs et représentants de la diaspora utilement combattante. Non, ils doivent repartir voir le marin de l'eau de la vaisselle pour qu'il rajoute un bon paquet d'oseille. Minimum 6 190 millions de francs CFA. Ils ont bien de l'argent à gaspiller, non? C'est primitif. Surtout que nos Zobatans n'acceptent plus jamais d'être payés en monnaie de singe. Ça devient une habitude, même si je suis tenté de dire Ngatuba Vouma. Au fait, Jean-Dominique Okemba, le soi-disant conseiller spécial, ministre 5 étoiles, amiral d'une flotte constituée de pirogues, quel conseil il a déjà donné au Ngaya Sassou Denis pour l'intérêt de la nation congolaise? Celui de donner de l'argent au groupe folklorique qui danse le Kébé pour alimenter la marmite de Kokambala? Tchoni Salou, Kweshimbi Manganga, vous voulez la vérité? Je vais vous la servir. En fait, le marin de l'eau de la vaisselle a reçu ces gens-là pour faire, selon lui, vaciller le projet de l'avènement du Congolais RDCien Kiki Matondo à la magistrature suprême du Congo-Tricheville, ex-Congo-Brazzaville, comme l'envisagerait son daron fatigué, le Ngaya Sassou Denis. Le Cambo spécial JDO, alias « Nous avons brûlé le poule et le ciel n'est pas tombé », va utiliser nos très chers Zobatans de la diaspora comme des Kleenex. C'est ça sa mission. Les utiliser pour faire genre, freiner le petit Zaïrois et ensuite, paf, poubelle. Nos Zobatans n'auront plus que leurs yeux pour pleurer et par la suite réactiver probablement leur surprenant guet-apens à l'aéroport Roissy CDG, terminal E, arrivé à l'encontre des ministrants, collaborateurs et autres vassaux du régime d'Oyo. En tout cas, sur le net, chacun y est allé de son commentaire, salé ou sucré. Certains affichant leur dégoût, déception, dédain. D'autres fustigeant vertement ceux qu'ils qualifient de toutous qui repartent dans leur niche. Aïe! Bref, je vais distribuer quelques-uns de ces scuds avant d'atterrir en douceur sur la rue Bitala. Lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Des simples mendiants, qu'ils cherchent le travail. Oh, chef Yaba Zombatan, un vrai Mamadou, sans conviction, Zaïrois. Personnellement, j'ignore à qui l'on fait allusion dans ce commentaire. Cependant, le mec se reconnaîtra certainement. Des masques sont tombés, écrit le non moins philosophe Théodore Malonga. Et le juriste Mario dans tout ça, il balance quoi? Okemba vient de réaliser un coup que je pensais trop au-dessus de son intelligence. Utiliser le tribalisme à rebours pour contrer les adversaires de Sassou. Nous avons brûlé le poule et le ciel n'est pas tombé, disait l'un. Nous avons fui ce pays parce qu'il s'y déroule un génocide, disaient les autres. Ensemble, pour une fois, nous voulons contribuer au renforcement du régime tribal qui nous gouverne, à condition qu'on le fasse ensemble. Marion, yo. Mais c'est qui ces deux nervis qui entourent JDO? S'interroge Djamungwisi Jess. Tata, ceux qui se prétendent des combattants, répond Armand Bouya, mon Facebooker préféré. Une prétendue autorité d'un pays sérieux qui s'exhibe aux côtés des truands. C'est la preuve que le Congo n'a plus de scrupules ni d'enthousiasme pour l'excellence.
Ceux qui sont sur cette photo ont pour la plupart milité pour enterrer le président Colelas contre les règles de l'art. Certains d'entre eux couraient même avec le cercueil du président Paco de peur qu'il leur soit arraché. N'est-ce pas le temps des récompenses est arrivé? Signé OFK. Les faux résistants, les mendiants sont allés rencontrer les représentants du tyran Sassou Nguesso à l'ambassade du Congo-Brazzaville à Paris. Faites attention à vos fréquentations, mes amis. Dixit Antoine Tamba. Peuple congolais civilisé, le moment viendra où vous allez choisir librement vos dirigeants sans être contraints par une once de tribalisme. Je vais le dire sans détour. Le futur Congo, celui des civilisés, aura besoin d'un monsieur comme moi. Je ne suis pas bête ni idiot, jamais complexé de qui que ce soit, ni par quoi que ce soit, gentil, oui, sévère également lorsqu'il le faut. Sur le plan tribaliste, Bokozwanga atamokete, Kalukumba kila mochifuko. Dans mes veines, coule du sang Lari, Mboshi et Makwa. Quel beau mélange! Plus est, par rapport au colon, le principal partenaire du Congo à ce jour, j'ai la nationalité française. Ce qui revient à dire, chers compatriotes, que je ne pourrai jamais retourner les canons de notre vaillante armée nationale contre les populations du Nord, du Sud, de l'Est et de l'Ouest, voire même du Centre. Avec moi, il n'y aura en aucune fois pendant mes 2 mandats de 5 ans chacun, ou même un seul mandat, à l'instar de Nelson Mandela Madiba, la main sur le cœur, j'insiste pour dire qu'il n'y aura jamais d'opération du nom de ma mère Titine Magali qui viserait à tuer gratuitement pour un oui ou un non les paisibles populations de la Cuvette, de la Sangha, de la Likwala, des Plateaux, de la Cuvette Ouest, de la Lekumu, de la Bouenza, de Pointe-Noire, du Kouilou, du Niari, de Brazzaville, du Poul. Pas du tout. Promis juré. Peuple congolais civilisé, je vous prends à témoin. Bref, peuple, moi président de la République, jamais, au grand jamais, je ne vous voudrais du mal. Moi, l'indigné Elvis Karel Kakou, je suis un véritable fils du pays comme vous. Quant à ce Mathurin, nous avons tous des doutes s'il est des nôtres réellement ou pas. Nombreux disent Kazalaka Ouara, Soukana béninois, et que sa vraie mère serait une Bendambangi. Je m'éparpille là. Ah, Ntelewo, désolé. Bon week-end au peuple congolais civilisé. À très bientôt. Si Dieu le veut, naturellement.